Mes chers amis poissons, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Mes chers amis poissons, aujourd'hui on va travailler différemment, bien évidemment comme d'habitude et comme toujours on travaillera avec le tarot, mais on va travailler avec des cartes oracles. Alors ce ne sont pas des cartes angéliques, je sais que certains d'entre vous n'ont pas forcément de besoin ou envie ou ne croient pas forcément aux messages angéliques. Donc ce sont des cartes avec des mots d'ordre, des mots qui pourraient donc donner une signification par rapport à ce que vous avez vécu ou bien ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous désirez vivre dans votre vie ou ce qui se présentera dans votre vie future. Vous pouvez prendre chaque carte comme un message individuel, vous pouvez les rassembler afin d'avoir un message global. Si vous ne voulez pas recevoir ces messages-là, vous passez directement au tirage de tarot, vous n'avez qu'à avancer la vidéo. Merci mes chers amis poissons, c'est parti. On va commencer à sortir quelques cartes. Quels sont les mots d'ordre, les messages pour les poissons s'il vous plaît. Messages pour les poissons s'il vous plaît qui sont dans le besoin de recevoir une illumination, une guidance, une confirmation par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Merci. Non. Message pour les poissons. Ah, ben si, je me disais bien, il y en avait une qui se retourne. Ah, la flexibilité, hein, être flexible, être contorsionniste par rapport à certaines situations ou bien par rapport aux événements du futur. Certains d'entre vous ont peut-être décidé donc d'être différents dans le futur par rapport aux événements du passé. Certains d'entre vous ont décidé peut-être de mettre un petit peu d'eau dans leur vin pour pouvoir vous-même donc recevoir, on va dire d'une façon ou d'une autre, une conclusion par rapport aux choses du passé, hein, parce que le passé fait toujours partie de notre vie, qu'on ait tiré un trait dessus, qu'on ait affronté les difficultés, il empiète toujours notre avenir d'une façon ou d'une autre, pour en tirer une leçon ou bien pour passer à autre chose ou pour apprendre de quelque chose du passé. En tout cas, vous êtes flexible actuellement ou vous serez flexible dans le futur par rapport à des situations qui se présentent dans votre vie. Et vous allez développer, j'ai ce ressenti, de nouvelles évolutions dans votre vie par rapport à ça, puisqu'il y a un œuf. Et l'œuf parle donc de l'évolution, d'éclore, de pouvoir sortir de sa coquille, afin donc de réaliser certaines choses. Donc on va voir avec deux autres cartes. Message in the bottle. Message in the bottle. Donc c'est le message dans une bouteille. Hein. Vous connaissez tous cette histoire, cette envie que l'on a de pouvoir glisser un message à travers une bouteille en espérant que quelqu'un le reçoive. J'ai ce ressenti que certains d'entre vous ont reçu un message qui était peut-être attendu depuis un certain temps, que vous avez espéré de recevoir pour pouvoir créer donc une nouvelle stabilité, une nouvelle émotion dans votre vie, parce que nous avons le chiffre 15, et quand on additionne 1 et 5, ça fait 6, et le 6, c'est donc la victoire à la stabilité. Et ici, on a le numéro 19, donc qui est 9, et 1 qui fait donc 10, et 10, c'est la reconstruction, c'est passer à autre chose et recommencer à zéro dans le tarot. On va recevoir donc un nouveau message pour vous, mes chers amis poissons. Et ça, c'est votre élément, puisque c'est l'élément de l'eau. Donc certains d'entre vous se sentent comme un poisson dans l'eau par rapport aux nouvelles initiatives, par rapport aux choses du passé, et afin d'avancer vers quelque chose de meilleur, de plus émotionnel, de plus équilibré, ou de plus, on va dire, de plus bénéfique pour vous par rapport à votre élément, qui est donc l'élément de l'eau, les émotions. Here and now, vivre le moment présent, le moment d'aujourd'hui, maintenant et actuellement. Donc certains d'entre vous, encore une fois, il y a un œuf sur ces deux cartes, il y a un œuf qui est en possibilité d'éclore, un œuf sur lequel vous avez décidé d'être flexible afin donc de pouvoir sortir de cette coquille. Donc certains d'entre vous ont vraiment décidé de vivre, ou auront la possibilité vraiment de vivre et d'ouvrir de nouvelles portes par rapport à cette éclosion, on dit ça comme ça, je sais plus, hein, éclore, sortir de sa coquille et enfin réaliser qu'il faut être un petit peu plus flexible dans votre vie si vous désirez vous-même recevoir donc des événements flexibles dans votre vie. On crée la mentalité et on crée notre avenir dû à notre mentalité.
Certains d'entre vous ont, d'une façon ou d'une autre, désiré d'affirmer, hein, vous voyez ici, il y a past and future. Hein. Le past, ici je vais vous montrer cette carte, mais vous voyez past and future. Et vous, vous êtes là, en train d'éclore entre ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passera dans le futur. Vous avez décidé d'une façon ou d'une autre d'être un petit peu plus flexible et d'être un petit peu plus, on va dire, raisonnable par rapport à ce qui doit être laissé. Excusez-moi, ce qui doit être laissé dans le passé et ce qui doit être affronté dans le futur, ou bien ce que vous devez affronter du passé pour avoir un meilleur futur dans votre vie. En tout cas, certains d'entre vous ont reçu un message ou recevront un message par rapport à ça. Que cela vienne d'une divinité ou que cela vienne donc d'une personnalité ou d'une personne dans votre vie, il y a donc la possibilité pour vous d'éclore, la possibilité pour vous d'affronter et de changer quelque chose dans votre vie. Donc maintenant, on va passer au tarot. Cette carte qui parle du passé encore une fois à essayer de sortir. Donc on va voir quels sont les messages s'il vous plaît pour les poissons qui se retrouvent dans ce tirage ou autre. S'il vous plaît, apportez-moi les messages pour les poissons qui ont besoin donc de recevoir un message de votre part, s'il vous plaît. Merci. Pour les poissons, message pour les poissons, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Donc c'est parti, on va sortir les cartes et on va voir un petit peu ce qui se présente. Donc oui, certains d'entre vous ont, d'une façon ou d'une autre, avec le 7 de bâton, ont décidé d'affronter les difficultés. Ont décidé de réaliser comme quoi il était temps de se défendre et d'affirmer d'une façon ou d'une autre les batailles que vous êtes en capacité et en possibilité de créer dans votre vie sur les actions que vous désirez prendre dans le futur. Encore une fois, pour moi, il y a vraiment cette énergie, donc avec ces messages-là, et avec la princesse des deniers ici, d'affronter le passé, d'être un petit peu plus flexible par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, que vous ayez reçu un message ou pas, en tout cas, il y a cette énergie donc de ne plus se sentir bloqué. Hein, d'affronter. Je suis assez fort. J'ai la capacité, j'ai la possibilité d'affronter et d'accepter que les gens, d'une façon ou d'une autre, essaieront toujours de m'atteindre et moi j'ai cette force, j'ai obtenu cette force. C'est ce que vous êtes en train de vous dire. J'obtiens cette force et j'ai cette réalisation par rapport à ce qui doit être affronté dans le futur. Pour certains d'entre vous, vous avez donc décidé de passer à quelque chose de nouveau dans votre vie ici sur Terre, puisque nous sommes dans les deniers, donc ce sont les énergies terrestres, ce sont les énergies tangibles, ce sont les énergies dans votre vie au quotidien, et vous avez décidé de renouveler tout ça. Vous avez décidé d'une façon ou d'une autre de faire naître quelque chose de nouveau en vous, hein, comme elle est enceinte. Donc vous avez d'une façon ou d'une autre décidé de nourrir des énergies qui pourraient vous apporter quelque chose de mieux dans le futur, qui ont besoin actuellement de votre bon sens, de votre énergie positive, afin qu'elles puissent donc obtenir, et que vous puissiez vous-même obtenir à travers ça, donc, de nouvelles opportunités. Et c'est tout à fait bénéfique parce que vous vous êtes rendu compte d'une façon ou d'une autre comme quoi vous étiez prêt à tout affronter, mais que rien ne vous arrêtera sur la route que vous avez décidé de tracer. Vous vous envolez, vous vous illuminez d'une façon ou d'une autre par rapport à ce qui est important pour vous, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de votre vie spirituelle, au niveau de votre vie sentimentale. Vous tirez un trait d'une façon ou d'une autre sur le passé après l'avoir affronté afin de développer quelque chose de meilleur dans le futur. Merci. Merci. Exactement. Vous avez décidé d'une façon ou d'une autre d'ouvrir donc, hein, c'est la grande papesse. La papesse, c'est une personne qui ne dit rien, mais qui ressent qui a énormément de ressenti, qui a énormément de connaissances par rapport à ce qu'elle ne voit pas, mais ce qu'elle ressent. Vous en avez souffert, vous avez
était d'une façon ou d'une autre assez discrète, puisque la grande papesse est une personne très discrète, qui ne dit pas tout, mais qui a une visibilité sur tout. Certains d'entre vous ont vraiment compris qu'il fallait laisser donc encore une fois certaines choses dans le passé afin d'apporter dans le futur un nouveau jugement. Un nouveau jugement par rapport à ce qui vous a tiré vers le bas jusqu'à présent, mais qui n'a pas été anodin, puisque les erreurs du passé ou bien les difficultés du passé nous apportent donc une réalisation. Ce n'est pas tout le monde qui est en possibilité de réaliser et de juger les événements du passé afin d'obtenir meilleur dans le futur. Vous, vous l'avez fait. Vous avez pu et vous avez su d'une façon ou d'une autre affronter et vous êtes prêt à vous battre contre les critiques et contre les défenses que l'on va vous apporter dans le futur par rapport au jugement que vous apporterez dans votre vie. Parce que vous avez décidé de tirer un trait d'une façon ou d'une autre. Vous avez reçu un message de vivre votre vie aujourd'hui, de juger ce qui est bon pour vous dans votre vie aujourd'hui, même si le passé fait toujours partie de qui nous sommes, et même si le passé, d'une façon ou d'une autre, apporte, on va dire d'une façon ou d'une autre, on ne récolte que ce que, on ne sème que ce que, on ne récolte que ce que l'on a semé. J'ai l'impression que vous avez tiré un trait sur cet effet de semer de la négativité et de laisser les gens venir donc mettre leurs graines et mettre leurs influences dans votre vie. Vous avez décidé de prendre ça comme un exemple pour ne pas le répercuter dans votre vie future. Vous avez décidé de prendre ça comme une compréhension et comme une réalisation par rapport à ce que vous voulez dans votre futur. Donc vous devenez très flexible dans le sens où vous apprenez une leçon par rapport à certaines situations où vous avez souffert, où vous vous êtes tu, où vous n'avez pas pu vous exprimer, mais vous avez ressenti, vous avez évolué, vous avez réalisé beaucoup de choses dans votre futur et les événements seront différents. Maintenant, on va voir comment les choses vont se passer pour vous. Maintenant que vous avez décidé d'affronter d'une façon ou d'une autre le jugement sur ce qui s'est passé dans le futur et ce que vous êtes en capacité donc d'affronter dans ce qui s'est passé dans le passé, excusez-moi, et ce que vous êtes en capacité donc d'affronter dans le futur. Il y a de l'affrontement, de l'ouverture, de la réalisation et des jugements pour ne pas laisser les gens, les événements, les situations prendre le dessus sur vos combats, sur vos opportunités, sur vos réalisations. Il y a vraiment cette énergie de flexibilité dans le sens où on n'a jamais rien sans rien. On apprend de nos erreurs, on apprend de nos difficultés, on apprend des choses qui se sont présentées dans notre vie afin d'en tirer une leçon et de ne pas les recréer ou de ne pas donner la chance aux gens de vous donner cette possibilité d'être dans un monde de limbo. Non, certains d'entre vous ont vraiment compris comme quoi l'un va dans l'autre et que le passé, même s'il a été difficile, il vous aidera à ne pas répercuter la même chose dans le futur. Il y a beaucoup de leçons dans mes derniers tirages, il y a beaucoup de compréhension dans les messages que j'ai à vous apporter. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette réalisation, cette compréhension par rapport à des événements du passé ou par rapport à ce qui s'est passé actuellement, mais il y a d'une façon ou d'une autre un message qui a été transmis, un message qui a été révélé sur ce que vous avez jugé peut-être être nécessaire dans votre vie, mais qui n'aura pas lieu d'être dans votre vie future. Et c'est here and now. Maintenant, c'est ici et maintenant. C'est ce que je dois vivre actuellement. Je ne peux plus m'attarder sur le passé parce que j'ai compris qu'il pouvait tout couper. Je n'ai pas envie de prendre part par rapport à ce qui se passe actuellement et je pense que je ferai une vidéo pour répondre à beaucoup de vos questions à ce sujet-là, parce que beaucoup me répètent les mêmes questions, que ce soit à travers les commentaires ou à travers des mails privés. Et beaucoup d'entre vous ont besoin d'une façon ou d'une autre de recevoir mon ressenti à propos de ça, mais ma chaîne n'est pas dédiée à la provocation et n'est pas dédiée à la réalisation par rapport à ce qui se passe. Mais je peux répondre à tout ça si vous le désirez, et je répondrai, et je pense que oui, je ferai une vidéo à ce sujet-là. Donc maintenant, on va voir... Excusez-moi pour ce bruit, excusez-moi pour cette interruption. Je ne prends pas les cartes. Oh, elles retombent, mais oui.
Oui, mais non. Ce sont des messages extérieurs par rapport au tirage que je suis en train de faire parce que, bon, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo à un moment ou à un autre, pourquoi je ne prends pas les cartes qui tombent sur le côté et pourquoi je ne prends pas les cartes qui se retournent sur le tirage. J'expliquerai tout ça en approfondi pour chacun d'entre vous à travers une vidéo. Comment les choses vont se passer pour les poissons, s'il vous plaît? Comment se passe donc l'avenir pour les poissons maintenant qu'ils ont décidé d'ouvrir de nouvelles opportunités? La prospérité. La prospérité se présente à vous maintenant que vous avez décidé de changer, maintenant que vous avez décidé d'affronter, d'ouvrir de nouvelles portes et de sortir de l'ombre d'une façon ou d'une autre par rapport aux jugements sur lesquels vous avez été jugé ou bien sur le jugement du futur. De la prospérité, de l'harmonie. La prospérité n'est pas forcément par rapport monétaire. La prospérité, ça vient aussi donc de se sentir comblé par ce que l'on a et de ne pas avoir besoin ou le souhait ou l'envie de manifester plus parce que l'on n'a pas assez. La prospérité, c'est d'être comblé par ce que nous avons actuellement, here and now, maintenant et actuellement. Et certains d'entre vous ont réalisé que dans le futur, si vous voulez une prospérité, il faut affronter et il faut réaliser certaines choses dans votre vie. Donc on ne pourra plus vous mentir. Pour certains d'entre vous, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses qui ont été cachées, il y a eu des choses qui n'ont pas été, on va dire, encore une fois avec cette carte ici, certaines personnes, certains d'entre vous ont compris comme quoi il fallait sortir ce que vous sentiez, ce que vous avez pu ressentir depuis un certain temps que vous n'avez pas communiqué. Vous êtes un signe d'eau, un signe d'émotion, vous avez énormément d'intuition en tant que poisson et vous êtes en capacité de voir la vérité malgré l'ombre qui vient et le brouillard qui vient essayer de vous dissimuler de la vérité. Mais seulement pour vous, vous voyez clair. Vous voyez clair dans le jeu des autres, vous voyez clair dans ce que vous avez vécu et dans le futur. On ne pourra plus vous mentir, on ne pourra plus vous cacher des vérités et des ressentis que vous avez par rapport à ce que vous vivez. Donc il y a énormément d'éclaircissements d'une façon ou d'une autre afin de trouver une prospérité. Certains d'entre vous ont vraiment reçu ce message de juger les choses par rapport à vos sentiments, par rapport à vos ressentis et pas par rapport à ce que vous voyez ou ce qui est dit en demi-mot, je dirais, parce qu'on est vraiment actuellement dans une situation, on dit quelque chose un jour, mais on fait quelque chose de différent dans l'avenir. Donc on est un petit peu dans le brouillard, dans le brouhaha, on va dire, d'une façon ou d'une autre des situations. Mais vous, ce que vous voulez, c'est trouver l'illumination. Jugez ce qui est bon pour vous et jugez ce que vos ressentis vous disent, ce que vous dites, même si vous devez affronter et même si vous devez avoir un pied d'un côté ou un pied de l'autre, vous êtes prêt à affronter, à vous libérer et à ouvrir de nouvelles portes dans votre avenir. Comment se présenteront les événements, s'il vous plaît, pour les poissons dans le futur, maintenant qu'ils ont réalisé, maintenant qu'ils ont compris, s'il vous plaît. Certains d'entre vous ont encore du mal à l'accepter. J'ai un chat dans la gorge, encore une fois. Je l'ai eu aussi pour les balances et pour d'autres signes. Ça a été difficile d'accepter, ça a été difficile de réaliser. Et certains d'entre vous veulent accepter la vérité, malgré tout. Vous voulez sortir donc va vraiment vous aider à ouvrir de nouvelles portes ou bien cette situation que l'on a vécue de devoir se taire, de devoir assumer. Mais en attendant, ce que vous avez fait jusqu'à présent dans le futur sera totalement différent. Et vous allez parler à voix haute et vous allez dire à voix haute ce que tout le monde pense tout bas. Alors que cela ne correspond pas à votre personnalité parce que vous êtes généralement des gens, on va pas dire effacés, mais vous êtes des gens qui trouvaient d'une façon ou d'une autre le bonheur et la possibilité, la positivité dans chaque situation. Et aujourd'hui, vous décidez donc de parler. Dans le futur, vous décidez de vous exprimer, de sortir et de parler d'une façon ou d'une autre de ce que tout le monde a pensé tout bas,
à voix haute, vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez ici sur terre vos pensées, vos réalisations par rapport au futur que vous désirez, que vous avez gardé depuis un certain temps à l'intérieur de vous et que vous allez d'une façon ou d'une autre accomplir afin de vraiment vous exprimer dans le futur. Vous n'allez plus garder les choses pour vous. Vous n'allez plus rester dans cette énergie d'ermite. Vous n'allez plus essayer donc de vous taire quand les gens ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Il y a vraiment une affirmation par rapport à la compréhension et par rapport à la réalisation de certaines défenses. Vous allez être flexible dans le sens où c'est que vous allez prendre en considération ce que les gens disent, mais vous allez aussi leur donner votre point de vue. Vous vous affirmez. Pour moi, vous vous affirmez. Vous avez obtenu une illumination d'une façon ou d'une autre par rapport au jugement futur, par rapport à ce qui vous importe à vous et à sortir de l'ombre une bonne fois pour toutes. Ces deux cartes parlent donc vraiment de sortir de l'ombre, de trouver la lumière afin de ne plus la cacher au reste du monde, de libérer les gens qui sont, on va dire, aveuglés, parce que vous ne l'êtes plus. Vous avez trouvé certaines réponses à l'intérieur de vous. Et vous ne voulez plus vivre avec des gens qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, vous remettre dans cette énergie. Vous êtes prêt à les affronter. Et vous êtes prêt à affronter d'une façon ou d'une autre, comme quoi vous avez obtenu votre vérité. Vous avez obtenu votre message. Vous l'avez obtenu. Vous l'avez attendu depuis un certain temps. Les choses prennent du temps ici sur Terre. Je l'ai toujours dit, les énergies terrestres sont beaucoup plus difficiles à obtenir et beaucoup plus difficiles à saisir que dans le monde spirituel. Mais on ne peut plus vous mentir. Vous ne vous mentez plus à vous-même et vous n'allez plus mentir aux gens. Vous allez apporter votre vérité, même si cela ne dépend pas de votre caractéristique, parce que vous êtes vraiment des gens très soft et vous ne prenez pas généralement d'action si vous ne le sentez pas. Bon, mais là, vous allez créer vraiment le fait d'être flexible, de vous dire, bon, ben c'est ce que je ressens, mais c'est ce que les gens ont besoin d'entendre. Même si ça va à l'encontre de ce que j'ai l'habitude de faire, je dois créer ce changement. Je dois ouvrir les yeux aux gens comme moi j'ai compris et comme quoi moi j'ai réalisé. Ce que vous allez réaliser, vous allez le répercuter dans votre vie. Et vous allez juger les gens qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et vous allez juger les gens qui vous arrêtent jusqu'à présent d'être forts et d'affronter la réalité. Ah, ben celle-là, elle a été rapide. Oui, beaucoup de contrôle. Beaucoup de contrôle sur la grande papesse. Un nouveau contrôle et moins d'émotion. Encore une fois, l'empereur, c'est une personne c'est une caractéristique de chaque personnalité que nous avons à l'intérieur de nous qui nous dit n'écoute pas ton cœur. Écoute ce que tu as compris, écoute ce que tu as réalisé et qui t'aidera à construire ton empire malgré tout. Affronte les réalités que chacun ne veut pas entendre. Mets-leur dans la face, j'ai envie de vous dire, avec ce bras, vous êtes prêt à envoyer d'une façon ou d'une autre la vérité et les gens qui sont butés, affronter les gens qui sont butés. Et vous n'allez pas laisser les sentiments prendre le dessus sur ces événements que vous allez créer. Le contrôle dans votre futur sera beaucoup plus différent par rapport au jugement des autres. Vous n'allez pas laisser votre cœur prendre le dessus parce que vous l'avez fait jusqu'à présent. Encore une fois, vous êtes un signe d'eau, donc un signe d'émotion, un signe de révélation par rapport à beaucoup de sentiments que vous avez gardés à l'intérieur de vous et aujourd'hui vous transformez ça pour la porte que vous êtes en train d'ouvrir. Vous décidez de ne plus juger votre personnalité ou les effets et les événements qui se présenteront dans votre vie. Vous allez décider de vous nourrir à vous, de nourrir cette nouvelle opportunité que vous avez et de passer à l'encontre de ce que vous avez gardé secret pour vous. Vous prenez le contrôle par rapport à ça, que ça fasse mal, que ce soit difficile pour les autres de l'entendre, ça ne vous apportera que élévation par rapport au jugement de qui est là pour vous. Qui est là pour vous et qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui dans ma vie de priorité. Quelles sont mes priorités dans ma vie? Quelles sont les choses vraiment qui m'élèvent et quelles sont les choses qui me tirent vers le bas? Et ça,
Vous n'allez pas laisser les émotions prendre le dessus. Vous prenez un contrôle et vous êtes déterminé à construire un empire. Vous êtes déterminé à faire tourner la roue dans un autre sens. Même si vous devez vous buter avec des gens, peut-être avec des béliers, peut-être que vous êtes donc ascendant bélier, mais en tout cas, c'est cette énergie donc de s'envoler, d'être aérien. La communication, les ailes apportent toujours comme les énergies d'épée, c'est cette énergie de vérité, de communication et de réalisation par rapport aux choses qui vous ont arrêté jusqu'à présent, qui vous ont buté à continuer à suivre le même rythme alors que vous méritiez et que vous avez toujours désiré quelque chose de différent. Il y a eu un changement, il y a eu une révélation pour certains d'entre vous et vous êtes prêts à l'affronter. Vous êtes prêts à assumer et vous êtes prêts à réaliser ce qui est bon pour vous. Bravo, bravo à vous, parce que vous êtes un signe généralement, désolé de le dire, mais très passif. Vous vous accordez au bien des autres parce que vous ne voulez pas créer le chaos, parce que vous ne voulez pas créer la discorde. Mais les gens ont créé la discorde en vous et d'une façon ou d'une autre, vous avez reçu ce message et vous avez décidé d'une façon ou d'une autre d'être gentil, mais d'être aussi honnête. Et la vérité n'est pas toujours bonne à entendre, mais vous allez être d'une façon ou d'une autre honnête envers vous-même aussi. Et vous allez vivre votre moment, l'instant présent au moment même. Bravo à vous, mes chers amis poissons. Ça a été pour certains d'entre vous, ça a été difficile. Moi, ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous se sont vraiment posé la question pourquoi j'ai dû vivre ça. Ben, vous l'avez vécu pour pouvoir recommencer. Vous l'avez vécu pour pouvoir recommencer à zéro et pour pouvoir évaluer ce qui est bon pour vous. Et ce qui est bon, c'est l'échange sur les gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, mais vous devez aussi vous affirmer et vous êtes sur le point de le faire entre vos sentiments et la vérité. Vous êtes flexible et vous deviendrez flexible dans le futur. Maintenant, on va voir avec donc quelques cartes supplémentaires comment les choses vont se passer dans le futur pour vous, après donc avoir pris la décision de recommencer à zéro, d'affronter certaines réalités, de vous défendre à vous et de défendre cette nouvelle opportunité et ce nouveau départ qui se présente à vous avec donc le valet de denier qui est ici des énergies terrestres et la carte du fou. Certes, vous ne savez peut-être pas là où vous allez, mais vous savez d'une façon ou d'une autre que vous allez à l'encontre de ce que vous avez vécu. Et ce que vous avez vécu inconsciemment ou indirectement, c'était se voiler d'une façon ou d'une autre la face. Parce que vous avez bon cœur, parce que vous espérez le meilleur dans chacun et parce que vous voulez apporter le meilleur dans chacun. Mais les gens ne vous ont pas renvoyé l'ascenseur depuis un certain temps et vous ne voulez plus que ça aille que dans un sens. Vous voulez que ça aille dans les deux sens. Vous êtes flexible. Vous pouvez donner, mais à partir d'aujourd'hui, vous voulez aussi recevoir. On ne fait pas les choses par intérêt, mais on aime recevoir les reconnaissances et la compréhension des efforts que vous avez menés. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous n'attendez pas un remerciement, vous n'attendez pas les éloges. Vous voulez juste voir que les gens reconnaissent les efforts que vous avez faits jusqu'à présent, de toujours avoir bon cœur, de toujours leur donner un côté positif dans chaque événement qu'ils traversaient dans leur vie. Mais est-ce qu'ils vous ont renvoyé l'ascenseur? Non. Et vous le réalisez et vous êtes prêts à affronter et à leur dire à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus la même. Je ne serai plus le même. Je décide d'avancer. Je décide de juger ce que je fais pour toi et ce qui pourrait me renvoyer l'ascenseur ou ce qui pourrait me nourrir, ce qui pourrait m'apporter satisfaction. Parce qu'on n'a pas. La majorité d'entre nous, quand on parle et quand on fait les choses avec le cœur, on n'attend pas la même chose en retour, mais on attend au moins une reconnaissance, au moins un remerciement qui pourrait à nous faire grandir. On n'a pas besoin de nos actions et de nos souhaits pour développer une reconnaissance chez les gens, mais on attend juste un merci pour pouvoir nous évaluer mieux, nous apprécier et nous savoir que nous sommes sur la bonne route et que notre cœur nous a amenés à faire ce qui devait être fait. Et quand les gens prennent juste pour prendre et ne sont même pas en capacité de voir, de réaliser,
que l'on a fait quelque chose pour les aider, sans rien attendre en retour, ils ne donnent rien. C'est comme ça, c'est la triste réalité de l'humanité. C'est la triste réalité de qui nous sommes. Et c'est pour ça que l'on devrait tous, à un moment ou à un autre, réaliser que ça ne dépend pas que de nous, mais ça dépend aussi de ce que nous faisons, de ce que nous créons, sans forcément attendre, mais en espérant d'avoir une reconnaissance et un remerciement. Juste un merci, c'est suffisant pour vous. Juste un merci. Merci de m'avoir aidé. Merci de m'avoir éclairé. Merci de m'avoir illuminé. Merci de m'avoir aidé à créer un changement. Ça vous suffirait. Vous ne l'avez pas reçu jusqu'à présent et vous allez choisir à qui le donner dans le futur. Vous allez choisir dans le futur à qui donner. Vous allez être flexible entre les gens qui seront là juste pour prendre ou bien les gens qui seront là pour prendre, pour évoluer et pour vous dire grâce à toi, j'ai réussi. Sans toi, je n'aurais jamais réussi. C'est tout ce que vous avez besoin et c'est tout ce que l'on a besoin en tant qu'humanité si on n'est pas donc égocentrique et basé sur son propre ego. Oui. C'est intense. Ouais, de nouveaux buts et de nouvelles focalisations. C'est ce que je vous ai dit. Vous allez donner votre énergie, votre focus à des gens qui sont différents, à des choses différentes de ce que vous avez partagé jusqu'à présent. Vous allez laisser donc dans le futur les difficultés. Certes, vous allez en rencontrer de nouvelles. Certes, parce on avance, on évolue et l'univers met à chaque instant de nouvelles personnalités dans notre vie afin de développer tout ça. Donc oui, vous avez tiré une leçon du passé puisque la reine des épées, c'est une personne qui a souffert, c'est une personne qui a donné et qui n'a jamais reçu en retour au point où elle se renforce, elle devient rigide, elle devient stricte, elle devient non pédagogique. C'est une personne qui dit la vérité comme elle doit être communiquée. Et ça pour vous, mes chers amis poissons, c'est pas dans vos habitudes, hein, c'est pas dans vos habitudes parce que vous êtes toujours très bleu et très soft. Hein, vous vous adaptez et vous faites tout ce qui doit être fait pour les autres en oubliant qui vous êtes. Et dans le futur, vous allez vraiment vous rendre compte de qui est là pour vous. La tour se présente, donc dans le futur, vous allez faire un tri. Hein. Vous allez juger qui est là pour vous ou qui est là pour vous tirer vers le bas. Qui est là pour prendre vos conseils et pour le travailler et vous apporter ce remerciement qu'on a tous besoin de recevoir à un moment ou à un autre pour nous-mêmes évoluer notre personnalité et évoluer pour faire mieux ou pour faire pire. Donc pour vous, ça va être une déconstruction, hein, parce que la maison de Tours, c'est une énergie tragique qui vient comme ça se présenter sur votre vie, au coin du nez, alors que vous ne l'attendiez pas. Mais quand elle se présente, c'est pour vous aider à vous reconstruire aussi rapidement et même plus rapidement que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc pour vous, il y a de la destruction, il y a de la réalisation, il y a de l'affrontement, il y a des jugements par rapport à ce que vous avez donné et aux gens qui n'ont pas pu vous aider. Il y a un recommencement, une nouvelle prise de contrôle. Plus rien ne peut être caché pour vous, mes chers amis poissons. Vous voyez clair dans le jeu de chacun. Vous voyez clair dans le jeu de chacun et vous ne donnerez pas aux gens qui ne méritent pas votre temps, l'intention et la dévotion que vous étiez en possibilité de leur apporter. Bravo à vous. C'est difficile parce que vous êtes un signe très soft, je dirais. Vous êtes un signe très bleu, très émotif, hein. Et généralement, vous ne voulez pas blesser les autres. Mais pour certains d'entre vous, vous avez compris que les autres n'avaient aucune pitié par rapport aux blessures que vous étiez en possibilité d'endurer. Vous avez réfléchi, vous avez atteint de nouveaux buts. Vous allez parler à voix haute ce que vous avez pensé tout bas depuis un certain temps. Vous allez porter un jugement différent sur ce qui vous importe, sur votre prospérité, sur ce que vous vous êtes tué depuis un certain temps. Ces deux cartes, vraiment, vous avez gardé beaucoup de choses à l'intérieur et vous désirez sortir de l'ombre. Vous avez
Laissez les gens, d'une façon ou d'une autre, prendre ce qu'ils avaient à prendre, tout en étant forts et robustes. Mais aujourd'hui, vous voulez quelque chose de différent. Vous voulez un contrôle. Et vous voulez un nouveau départ dans votre vie. Et c'est tout à votre honneur. Et ça se présentera si vous êtes en possibilité donc de réaliser comme quoi vous n'avez pas... on apprend tous de nos erreurs. Hein. On apprend tous des situations passées. Vous avez donné à des gens qui ne le méritaient pas. Mais ces gens-là, à partir de maintenant, vous allez pouvoir les sentir, les ressentir, les blairer. Et vous n'allez plus utiliser la même énergie. Vous allez vous défendre contre ces gens-là plutôt que de les laisser prendre votre énergie. Mes chers amis poissons, j'espère avoir pu vous apporter quelques conseils, quelques résolutions, quelques éclaircissements par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Gardez confiance en vous. Ouais, vous êtes sur la bonne route. Vous êtes vraiment sur le chemin donc de l'illumination, de la flexibilité, dans le sens où c'est que vous allez continuer à donner, mais vous n'allez pas donner à n'importe qui. Vous avez reçu un message et vous êtes sur le point de renaître, d'éclore et de faire naître en vous quelque chose de différent que les gens ne comprendront pas. Peut-être les gens vont le critiquer, mais c'est comme ça. C'est votre évolution, c'est votre vie, c'est votre ambition et c'est votre destinée de faire ce qui vous importe à vous avant de penser aux autres. Vous avez pensé aux autres jusqu'à présent, il est temps de penser à vous. Regardez le signe des cancers, même si vous n'êtes pas ascendant cancer, s'il vous plaît, parce que les cancers ont eu le même message à recevoir. Même si vous n'avez pas le cancer dans votre thème astral, il se peut que vous receviez un message à travers ce tirage-là aussi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Sachez que je suis de tout cœur avec vous. Bonne chance, bon courage à vous et j'espère à très bientôt pour un nouveau tirage ou autre. Merci et à bientôt.